Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler de mes dernières lectures de l'année, de mes dernières lectures de 2023. Donc j'ai lu combien de livres dernièrement? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous parler de tous ces petits livres dans cette vidéo. Alors petit spoiler pour cette vidéo, le livre bleu que vous voyez juste ici, c'est tout simplement une de mes meilleures lectures de l'année. Je vais vous parler de tous ces livres. Et je suis vraiment trop contente de finir l'année sur de si bonnes lectures, vraiment. J'ai pris des petites notes sur mes lectures, donc c'est parti. Alors, déjà, j'ai lu The Pénélopiade de Margaret Atwood, donc en français c'est l'Odyssée de Pénélope que ça s'appelle. Et ce livre, ça raconte l'histoire de l'Odyssée d'Ulysse, mais avec le point de vue de Pénélope, la femme d'Ulysse. Pénélope, elle nous raconte son histoire alors qu'elle parcourt les champs d'Asphodèle, elle est morte et elle est dans le royaume d'Hadès. Vraiment, Pénélope raconte toute son histoire, donc de son enfance jusqu'aux 20 ans qu'elle a passé à attendre le retour d'Ulysse, en passant par tous les stratagèmes qu'elle a utilisés pour résister aux prétendants qui voulaient la marier, alors que son mari était parti à la guerre de Troie et qu'il essayait de revenir. Donc on découvre vraiment une Pénélope différente que celle qu'on a dans l'Odyssée d'Homère par exemple, parce que c'est pas juste la femme au foyer qui attend le retour de son mari, qui est fidèle à son mari, et c'est juste ça, ses caractéristiques. Non, Pénélope c'est bien plus que ça, et si elle a réussi à survivre 20 ans toute seule à régner sur Ithaque, elle était pas débile, tu vois. C'est un personnage tellement intéressant de la mythologie grecque, elle est tellement intelligente, et je trouve qu'on parle beaucoup de la ruse d'Ulysse, mais sa femme est tout aussi rusée que lui, et c'était vraiment passionnant de découvrir toute sa vie, toute son histoire, son enfance avec une mère qui est une Néride, tout ça. C'est très très intéressant, et aussi c'est montré qu'elle pleure beaucoup. Pénélope, c'est un personnage qui pleure énormément, mais ça reste une femme forte et elle essaie tant bien que mal de garder son île au-dessus des flots et au-dessus de tous ses prétendants qui mangent et qui boivent tout ce qui lui reste. Donc vraiment, c'est un personnage tellement intéressant à découvrir à travers de ce livre, et c'est tellement original comme manière de raconter l'histoire que Pénélope soit morte et qu'elle nous raconte l'histoire alors qu'elle est dans les champs d'Asphodèle. Et c'est drôle aussi parce qu'elle revoit dans les champs d'Asphodèle des personnes qu'elle connaissait de son vivant. Elle revoit Ulysse de temps en temps et elle revoit aussi les servantes, les 12 servantes qui l'ont servi toute leur vie. Et ces 12 servantes, c'est des personnages très importants dans ce livre puisqu'elles ont des passages dédiés à elles. Elles forment le cœur de ce livre. De leur vivant, ces 12 servantes, elles étaient totalement dévouées à Pénélope. C'est elle qui, la nuit, l'aidait à défaire tout son tissage qu'elle avait fait la journée pour tromper les prétendants. Pénélope, elle se servait de ces servantes-là pour apprendre les stratagèmes que les prétendants mettaient au point, par exemple, pour tuer son fils. Donc c'est intéressant après, dans le royaume d'Hadès, de voir la rencontre entre les servantes et Pénélope après tout ce temps. Et je trouve ça tellement intéressant, les récits mythologiques racontés par des femmes, et là, une des femmes les plus importantes de la mythologie grecque en plus, puisque Pénélope, elle est tellement importante. Donc vraiment c'était une très très bonne lecture. C'est amené d'une manière tellement originale que j'ai vraiment adoré cette lecture. Ça se lit assez rapidement en plus puisque le livre est pas du tout long. Et puis l'écriture de Margaret Atwood quoi. Maintenant j'ai envie de lire La Servante écarlate et tous ses autres livres, puisqu'elle a une plume qui est tellement agréable à lire et j'ai tout de suite accroché. Donc merci beaucoup Margaret Atwood d'avoir écrit cette merveille. Donc ouais, moi je l'ai lu en anglais, mais évidemment vous pouvez le trouver en français, ça s'appelle L'Odyssée de Pénélope, et c'est juste un super livre, je vous le recommande vraiment. Voilà pour l'Odyssée de Pénélope, je t'aime bébé. Ensuite j'ai lu le tome 106 de One Piece, donc c'était encore un super tome, j'ai encore hâte de découvrir le prochain tome, le tome 107. Je sais même pas quand il sort, mais j'ai trop hâte de le lire, puisque à la fin, on découvre Shanks. Bref, j'ai trop hâte de lire la suite. Là, avec ce tome, on est vraiment entré dans l'arc d'Egghead, sur l'île futuriste de Vegapunk, et c'est vraiment trop intéressant, on en apprend vraiment beaucoup. On est notamment, avec ce tome, retourné dans le passé de Robin. Robin, c'est un personnage que j'aime, mais c'était mon personnage préféré quand j'étais petite et que je regardais One Piece. Aujourd'hui, je préfère Sanji, mais Robin, elle a toujours une place spéciale dans mon cœur, tu vois. Du coup, c'était intéressant de retourner dans son passé, et c'était aussi très émouvant de voir le passé de Robin vu comme ça, et toute l'histoire qui a été mise sous secret. Donc il y a plein d'intrigues qui se mettent en place, et avec ce tome-là, ben, j'ai juste envie de lire la suite, et de... Enfin, j'ai envie de savoir la suite, je peux pas attendre, mais c'est pas pour ça que je vais lire les scans, parce que j'aime vraiment trop lire les tomes papier comme ça. Donc je me retiens de lire les scans, là, depuis que j'ai terminé, parce que ça me tente vraiment beaucoup trop. Bref, ce tome était vraiment trop bien, et c'est trop drôle de découvrir l'équipage sur l'île futuriste comme ça. Et ouais, j'aime bien, ils sont tous dans des tenues assez originales. Voilà, donc trop bon tome, j'ai adoré le lire, comme tous les tomes de One Piece que je lis, et j'ai hâte de lire la suite, tout simplement. En parlant de One Piece, faut que je vous montre un truc. Ça n'a aucun rapport avec mes lectures, mais il faut que je vous montre quelque chose. Alors, j'ai mis mes cartes One Piece dans ma boîte de ma figurine de Chopper. Écoutez, j'avais pas d'autre place. J'ai eu plein de cartes One Piece à Noël. Alors quand je dis plein de cartes One Piece, je veux dire plein de cartes One Piece.
Je sais pas combien j'en ai eu, mais bref, j'en ai eu beaucoup trop. J'ai peut-être un problème avec les cartes One Piece, mais c'est un problème pour un autre jour. Je vais vous montrer la carte que j'ai eue. J'ouvre les cartes One Piece avec mon grand frère, il était assez jaloux, mais après il a eu une meilleure carte. Regardez la carte que j'ai eue. Voilà, donc en plus dans le tome que j'ai lu, Luffy prend encore cette forme. Je suis juste trop contente d'avoir cette carte là. Aussi j'ai eu Vivi et je suis beaucoup trop fan. Bref voilà pour mes cartes One Piece, je voulais juste me la péter avec le Luffy que j'ai eu. Mais voilà, c'est tout pour One Piece. Ce tome là était vraiment génial, j'ai adoré le lire. Et maintenant on passe à la prochaine lecture que j'ai faite. J'ai ensuite lu le tome 5 de Bloody Harry, donc vous connaissez ces BD, j'en ai parlé déjà beaucoup sur ma chaîne YouTube. C'est les BD Harry Potter qui sont très drôles. Ça caricature le monde d'Harry Potter et ça reprend plein de choses dans Harry Potter qui n'ont pas de sens et qu'on se posait tous des questions dessus par exemple. Et du coup ça reprend tout ça en BD et ça se moque un petit peu d'Harry Potter mais c'est mignon, c'est trop bien, moi j'aime beaucoup. Je connais Bloody Harry mais depuis que j'ai 14 ans, je regardais ces petites planches BD sur internet, j'avais pas les tomes à l'époque. Et aujourd'hui je connais Alexandre Arlen, du coup l'auteur des Bloody Harry, et donc j'ai lu les 4 premiers tomes, je les avais adorés à leur sortie. Et là le tome 5 est sorti il y a pas longtemps, et pour ce tome 5 il y a eu un changement d'auteur, ce n'est plus Alexandre Arlen qui écrit la BD Bloody Harry mais c'est Banzai. Vous le connaissez peut-être, c'est un youtubeur. Je l'ai rencontré lors d'un festival et c'est à ce moment-là que j'avais appris que ça allait être lui qui allait écrire la BD Bloody Harry. Et vraiment j'étais trop contente puisqu'il est très drôle. Et aussi ça a changé de dessinateur, ce n'est plus Alexandre Arlen qui décide, mais c'est Cess. Et Alexandre Arlen, il reste quand même sur la production de ses BD, puisque c'est lui qui fait le storyboard notamment. C'était vraiment un bon tome, j'ai adoré le lire, je l'ai lu en une soirée, je m'étais dit vas-y je le commence, je le finirai demain. Je n'ai pas pu fermer le livre. La couverture est vraiment très belle. Je me suis tapé des barres, c'était vraiment une très bonne BD. Je vous la recommande pour les fans d'Harry Potter et j'ai bien aimé parce que dans ce tome-là, on retrace l'histoire d'Harry Potter mais du tome 1 et on continue, c'est-à-dire que ça commence avec la création de Poudlard, avec Harry chez les Dursley. Et c'était sympa du coup d'avoir tout en ordre chronologique comme ça. Et ouais, il y a plein de planches quand je les revois comme ça qui m'ont bien fait rire. J'ai passé une super soirée à lire ce livre. Je vous recommande vraiment cette BD, elle est très drôle. Si vous voulez passer un bon moment et rire de l'univers d'Harry Potter qu'on aime tant, je vous la recommande. Et en plus, attendez, il y a une planche qui est de moi, enfin j'ai pas fait le dessin, c'était moi qui avais eu l'idée, mais à l'époque, il y a très longtemps que j'avais eu cette idée-là pour une planche, et Alexandre m'avait demandé s'il pouvait l'utiliser pour ce tome-là. Donc j'avais dit évidemment vas-y. Et du coup au début il y a merci à Félix Félicis pour les propositions des strips. C'est trop bien, en plus ça m'a surpris le soir que je disais ça, j'étais tellement dedans à rire et tout. Je suis tombée sur mon nom en bas d'une page, j'étais genre ah oui c'est moi qui avais eu l'idée de cette planche. Du coup c'est cette planche là et en bas il y a marqué scénario Félix Félicis. Voilà, pour le moment dans ma vie c'est ma plus grande fierté. Acheter ce livre pour voir la blague que j'avais fait. Vraiment voilà, très bonne BD. Merci Alexandre Arlen de me l'avoir envoyé, c'était trop cool à lire. Donc que dire de plus, c'était une super lecture. Et maintenant on passe... Oula, attendez. On passe à un livre que j'ai fini ce matin. Et ce livre, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus dans ma vie, je pense. C'est tout simplement Stone Blind de Natalie Hines, donc je suis dégoûtée qu'il soit pas en France encore, mais j'espère qu'il va sortir en France parce que je veux que tout le monde le lise. Je l'avais acheté quand j'étais partie à Londres en juin et je ne comprends pas pourquoi je l'avais pas lu plus tôt puisque je l'ai depuis juin et je ne l'ai lu que maintenant et c'était une grave erreur puisque c'est un super livre, vraiment. En gros, pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre, donc comme vous voyez à la couverture, c'est un récit mythologique qui parle de la vie de Méduse, mais raconté avec le point de vue de toutes les femmes qui ont fait partie de la vie de Méduse. Les points de vue, ça va des sœurs de Méduse, Sténo et Euryale, ses sœurs Gorgones. On a aussi le point de vue d'Athéna, notamment avec sa naissance jusqu'à tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Et j'ai trouvé ça intéressant de retracer tous ces faits mythologiques qui sont importants. Aussi, on a le point de vue d'Androméda, la femme de Persée, mais aussi le point de vue de Danaé, la mère de Persée. Persée est très important dans ce livre, étant donné que c'est lui qui a tué Méduse. Et avec ce livre, on découvre Méduse depuis sa naissance, où ses sœurs Sténo et Euryale la découvrent sur la plage. Et vraiment, on voit Méduse grandir dans ce livre, et on ne peut pas penser en lisant ce livre que Méduse c'est un monstre en fait. Nous quand on a grandi on s'est toujours dit que la femme avec les serpents dans les cheveux c'était le monstre de la mythologie grecque, mais non, quand tu dis ce livre, tu peux pas te dire ça et tu peux pas te dire non plus que les sœurs Gorgones de Méduse c'est des monstres. Enfin, maintenant j'ai l'impression d'avoir un tout nouveau point de vue sur la mythologie grecque grâce à ce livre, et aussi sur la beauté, parce que Méduse nous fait un très beau discours sur la beauté quand elle part à la Poséidon. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir pris en maturité avec ce livre, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais vraiment, c'est vraiment très bien raconté et c'est une vision de Méduse qu'on a très rarement. Par exemple, moi je m'étais jamais imaginé que quand Athéna a jeté le maléfice à Méduse pour qu'elle devienne une gorgone, eh bien je m'étais jamais imaginé que Méduse au début, quand ses yeux se sont transformés,
elle ne pouvait plus voir, qu'elle est devenue aveugle et à quel point ça aurait pu lui faire mal. Moi je m'étais juste dit c'était un maléfice qu'Athéna lui a lancé. Je m'étais jamais dit que ça aurait pu faire mal à Méduse, tu vois. Et là c'est tellement bien écrit qu'on aurait presque autant mal que Méduse quand ses cheveux y tombent et que les serpents poussent à travers son crâne. Et on a énormément d'empathie pour Méduse avec ce livre par exemple. On déteste autant Poséidon qu'elle. On a aussi peur de Athéna, qu'elle a peur d'Athéna. Et dans ma tête, elle était tellement mimi quand elle était petite, avec ses petites ailes et les moutons que ses sœurs élevaient. Ce livre m'a fait aimer Méduse, comme jamais j'aurais pensé pouvoir aimer un personnage de la mythologie grecque, comme jamais j'aurais pensé pouvoir aimer un personnage de livre en fait. C'est juste des mots sur du papier, et malgré ça, Méduse, elle m'a énormément touchée. Et Persée, c'était le seul héros de la mythologie grecque que j'appréciais un minimum, mais après la lecture de ce livre, je le déteste comme tous les autres, étant donné qu'on pourrait croire qu'il a fait preuve d'ingéniosité. Et que c'était du courage qu'il a eu de partir à la recherche d'une tête de Gorgone pour sauver sa mère d'un mariage qu'elle n'avait pas envie. Mais au final, c'était surtout de l'égoïsme, parce que dans l'histoire, qu'est-ce qu'elles ont fait, les Gorgones, pour mériter ça? Enfin, lui il sauve sa mère, ok, mais les Gorgones, elles se retrouvent sans sœur. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que Persée, aujourd'hui, je le déteste autant que Thésée. Si vous voulez détester Persée autant que moi, lisez ce livre, vraiment, c'est efficace. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré en lisant un livre, et là, c'était assez inattendu en plus, puisque j'ai pleuré en lisant le chapitre raconté par les serpents qui sont sur la tête de Méduse. C'est le chapitre qui parle du meurtre de Méduse par Persée. Et c'était tellement bien écrit, c'est les serpents qui parlent entre eux. C'est formé en dialogue, ce chapitre-là, entre tous ces serpents. Et ça m'a tellement touchée, j'en ai chialé, je devais aller au travail après. J'avais les yeux tout rougis, je me suis dit je sais pas comment je vais m'en remettre, même dans ma voiture en allant au travail j'en chialais encore, tellement ce chapitre était magnifique, tellement il était bien écrit, et Méduse c'est la vraie héroïne de l'histoire, c'est pas Persée. J'ai vraiment souligné au noir la moitié de ce chapitre, et vous allez me détester mais j'ai plié plein de pages de ce livre, j'ai souligné tellement de phrases qui sont magnifiques et que j'ai pas envie d'oublier dans ma vie. Ce livre je sais que je le relirai un jour et que j'aurai besoin de le relire, tu vois. C'est tout simplement une de mes meilleures lectures de l'année et une des meilleures lectures que j'ai faites dans ma vie. Et là, j'ai très envie de lire tous les autres livres de Natalie Hines. En un seul livre, j'ai l'impression que ça va être une des autrices que je préfère. J'ai vraiment adoré ce livre, je vous le recommande vraiment et j'espère de tout cœur qu'il va sortir en France un jour. Voilà pour ce livre. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures, vous faire une vidéo dédiée à ce livre. Mais je vais éviter, j'espère que vous le lirez un jour. Merci Natalie Hines, non mais vraiment, c'est elle le génie, tu vois. Quelle femme. Ensuite, tout à l'heure, après avoir terminé de lire Stoneblind, je me suis dit que j'avais besoin d'une lecture un petit peu plus légère, et je me suis lancée dans la lecture des Lou Sonata, sauf que j'ai pas pu m'arrêter dans ma lecture des Lou Sonata, du coup j'ai fini de les lire tous les deux. Donc j'ai lu les 2 tomes de Lou Sonata, le tome 2 de Lou Sonata c'est Gléna BD qui me l'avait envoyé, donc merci beaucoup à eux, et le tome 1 c'est une amie qui me l'a prêté pour que je puisse lire les Lou Sonata et comprendre un petit peu mieux le tome 2, tu vois. Alors moi j'ai pas lu tous les tomes de la saison 1 de Lou, il me semble que j'avais lu les 3 premiers quand j'étais petite, mais j'avais pas tout lu malgré le fait que j'avais beaucoup aimé, et donc je trouve ça dommage que je n'ai pas lu les autres avant de lire les Lou Sonata, parce que j'ai l'impression que je suis passée à côté de beaucoup trop de choses qui étaient mimi, qui étaient importantes dans ces livres, et que moi j'ai pas capté parce que j'ai pas lu les autres tomes et que je m'en souviens plus. Donc j'ai vraiment là envie de lire les autres tomes de Lou, pour pouvoir relire ces tomes-là et mieux les comprendre, mais ça n'empêche que j'ai passé un super moment à lire ces 2 livres. Je les ai lus à la suite, parce que c'était vraiment trop bien la fin du 1 et je voulais voir comment se passait le tome 2, et puis juste la couverture du tome 2, je la trouve vraiment très belle, donc ça me donnait très envie de le lire tout de suite. Donc dans le tome 1 de Lou Sonata, Lou elle arrive à l'université, c'est le début de sa vie d'adulte, elle a son chez elle à elle vit dans un appartement avec son petit chat, et du coup on découvre sa vie d'étudiante, et comment elle fait pour gérer toutes ces nouveautés, et c'est mignon, après à Noël elle retourne chez sa famille, enfin vraiment c'était trop bien à découvrir sa première année comme ça, et le prof il m'a trop fait rire. Et il y a eu des moments très touchants, d'autres moments qui étaient très mignons, et j'ai beaucoup apprécié les dessins. Par exemple quand elle était dans le train, j'ai trouvé que les dessins étaient beaux. Attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 pages, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Et ensuite, du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2 de Lou Sonata, et honnêtement, j'ai préféré ce tome 2, puisque dans le tome 2 de Lou Sonata, Lou, elle doit organiser un festival, et elle se retrouve avec beaucoup trop de responsabilités pour elle, elle a du mal à compter sur les autres, et un festival, c'est assez dur à gérer, l'organisation, tout ça. Il y a plein de moments dans ce livre qui m'ont stressée, comme Lou était stressée, vraiment, et il y a plein d'autres moments que j'ai trouvé, pareil que le tome 1, il y a plein de moments qui sont touchants.
Et il y a plein de passages aussi qui m'ont donné envie de faire un câlin à la maman de Lou parce qu'elle me faisait un peu trop de peine et que je la trouvais trop mimi. Et avec Tristan c'était rigolo, leur discussion là, ça m'a trop fait rire. Donc vraiment bonne lecture que j'ai fait tout à l'heure. Ça m'a apaisé le cœur de lire ces petites BD, je lis pas souvent des BD, enfin je dis ça, j'ai lu 3 BD là dernièrement, mais j'ai bien aimé. C'était cool et ça m'a fait du bien de lire les Lou Sonata après avoir terminé Stone Blind, vraiment, genre j'en avais besoin je pense. Il me fallait quelque chose pour m'en remettre et les Lou Sonata étaient parfaits pour ça parce que là je me sens un petit peu mieux vis-à-vis de la fin de Stone Blind, même si je sais pas si ça va aller mieux dans ma vie un jour après avoir terminé de lire ce livre. Méduse c'était pas un monstre en fait, c'était... Allez, tu vas t'en remettre, Maëva. Enfin bref, les Lou Sonata, ça m'a vraiment fait du bien de les lire après avoir fini Stone Blind. Donc merci les loups d'avoir été là, je sais pas comment j'aurais fait, sinon je serais restée dans mon canapé toute la journée à pleurer. Et ouais, donc voilà pour les loups, et puis j'aime beaucoup la mamie, c'est un personnage que j'adore. Voilà pour les Lou Sonata, heureusement qu'ils étaient là cet après-midi, après que j'ai terminé Stone Blind. Merci à Lou d'avoir été là, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi, vraiment. Et voilà, pour les 2 tomes de Lou Sonata, j'ai adoré les lire cet après-midi, ça m'a vraiment apaisé le cœur. Et donc voilà pour toutes les lectures que j'ai fait dernièrement. Vous, bien sûr, dites-moi en commentaire vos dernières lectures de 2023 aussi, ça m'intéresse de voir quelles ont été vos dernières lectures de l'année. Et si vous aussi vous avez lu le tome 2 de Lou Sonata, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai très clairement adoré la tournée. Faut pas que je regarde Stone Blind en fait, parce qu'il est juste devant moi sur la table. Ça va aller Maëva, je pense pas m'en remettre un jour dans ma vie en fait. Bref, passez une bonne journée, je crois que cette vidéo est terminée. Bisous. Et j'aime pas Athéna, j'aime pas Poséidon. En fait j'aime pas les dieux grecs. J'aime que Méduse, voilà.